Vous êtes-vous déjà senti perdu dans l'obscurité, comme s'il n'y avait pas d'issue? Dans la vidéo d'aujourd'hui, la lumière de Dieu brille dans les ombres. Nous allons parler de la façon dont cette lumière divine peut transformer les moments les plus sombres des élus en espoir et en force. Si vous êtes l'un des élus qui a déjà cherché des réponses et du réconfort dans des temps difficiles, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons partager des histoires inspirantes et montrer comment la connexion avec cette lumière peut éclairer votre chemin et vous guider vers la paix. Préparez-vous à découvrir comment la lumière de Dieu peut faire la différence dans votre vie. La lumière de Dieu brille dans les ombres. Imaginez que vous êtes dans une grotte sombre, où tout est si noir que vous ne pouvez même pas voir vos propres mains. L'air est froid et vous ressentez un frisson dans votre ventre. Chaque pas que vous faites résonne, et le son semble danser vers vous, faisant battre votre cœur plus vite. Quel est ce bruit? C'est comme si la grotte elle-même murmurait des secrets que vous ne pouvez pas comprendre. Tout semble si effrayant et confus. Mais, tout à coup, quelque chose change. Au fond de la grotte, vous voyez une lueur douce, un scintillement qui brille comme une étoile, comme si une lumière magique vous faisait un appel rien que pour vous. Cette lumière est plus qu'un simple éclat. C'est la lumière de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire magique sur un petit garçon nommé Pierre. Pierre était un enfant curieux, toujours avec des questions sur le bout de la langue. Il avait un cœur aventureux, prêt à explorer l'inconnu. Un jour, il a décidé de s'aventurer dans un bois enchanté, rempli d'arbres si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel, comme s'ils étaient les gardiens anciens de l'endroit. Les fleurs étaient si colorées et parfumées qu'elles semblaient chuchoter des secrets au vent. Les oiseaux chantaient comme s'ils célébraient la présence de Pierre, et il était si heureux qu'il dansait d'un côté à l'autre, totalement immergé dans la beauté de la nature. Mais, alors qu'il explorait, le ciel a commencé à s'assombrir, et des nuages lourds ont couvert le soleil, comme s'ils voulaient cacher la lumière. Avant que Pierre ne puisse s'en rendre compte, le bois s'est transformé en un endroit sombre et mystérieux. Le jour, qui était auparavant si radieux, semblait maintenant être un film d'horreur. Le cœur de Pierre s'est mis à battre si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il s'est senti perdu, comme un personnage qui ne sait pas comment sortir de l'histoire. Cependant, au milieu de la peur croissante, Pierre se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui disait toujours, avec ce regard affectueux capable d'apaiser même les tempêtes les plus furieuses. « Mon cher, quand tout semble sombre et effrayant, souviens-toi de la lumière de Dieu. Elle sera toujours avec toi, même quand tu ne la vois pas. » Cette phrase résonna dans son esprit comme une douce chanson, un mantra d'espoir. Alors, les yeux fermés, Pierre prit une grande respiration, comme s'il se préparait à une grande mission. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière radiante commença à briller de l'intérieur de lui, comme s'il avait trouvé une lanterne magique dans son cœur. À chaque pas qu'il faisait, la lumière se répandait, éclairant le chemin devant lui et faisant reculer les ombres, comme si elles avaient peur de la force de cette lumière. Il pouvait maintenant voir. Les arbres, qui semblaient auparavant menaçants, étaient maintenant couverts de feuilles brillantes, et le chant des oiseaux était un hymne de joie. La peur qui l'avait envahi commençait à se dissiper, et une sensation de courage prenait sa place. Pedro sourit, dansa et commença même à chanter une chanson de joie, car il réalisait que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu était toujours à ses côtés, comme un ami invisible, prêt à le guider sur le chemin de l'espoir. L'aventure qui semblait autrefois terrifiante s'était maintenant transformée en un voyage passionnant de découverte et d'autoconnaissance. Pedro apprit que, chaque fois que vous vous sentez perdu ou effrayé, vous pouvez invoquer cette lumière spéciale qui se trouve en vous. Après tout, la lumière de Dieu brille fortement, même dans les heures les plus sombres, et tout ce que vous devez faire est d'avoir le courage de la laisser briller. Alors, souvenez-vous toujours, la lumière de Dieu est votre meilleure amie, et avec elle, vous pouvez affronter n'importe quelle ombre qui se présente sur votre chemin. Il vous suffit de regarder à l'intérieur, de trouver cette lumière et de laisser briller votre vie. Le pouvoir de la prière. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un petit bateau, naviguant sur une mer agitée. Les vagues sont hautes, et le vent souffle fort, faisant presque tanguer le bateau d'un côté à l'autre, comme s'il voulait vous plonger au fond de la mer. Vous sentez votre cœur s'emballer et une légère anxiété commencer à monter. Mais, tout à coup, vous vous rappelez d'un secret magique qui peut tout changer, la prière. La prière est comme un super pouvoir que vous pouvez utiliser à tout moment, et elle a l'incroyable capacité d'accomplir des merveilles, calmant les tempêtes et apportant la paix à votre cœur. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire spéciale à ce sujet. Il était une fois une petite fille nommée Sophia. Elle était pleine d'énergie et adorait faire de petites promenades en bateau avec son père sur les lacs tranquilles près de chez elle. Ils avaient toujours des aventures incroyables,
comme pêcher des poissons colorés et observer les canards qui nageaient autour. Un jour, alors qu'il était au milieu du lac, des nuages sombres commencèrent à apparaître dans le ciel, comme s'ils se réunissaient pour une grande tempête. Le vent commença à souffler fort, et le bateau se mit à tanguer, faisant regarder Sophia son père avec un air inquiet. « Papa, que va-t-on faire » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Le père de Sophia la regarda avec un sourire rassurant et dit « Prions, chérie. La prière est comme un phare qui nous guide dans les tempêtes de la vie. Ne sous-estime jamais le pouvoir de parler à Dieu. » Il prit alors la main de Sophia et, ensemble, ils fermèrent les yeux. Sophia, avec toute sa foi, demanda à Dieu de les protéger et de les aider à rentrer chez eux en toute sécurité. En priant, une sensation de calme commença à l'envahir, comme si une lumière chaleureuse entourait son cœur. Lorsque Sophia rouvrit les yeux, quelque chose de merveilleux se produisit. Les nuages commencèrent à se dissiper lentement, comme s'ils étaient repoussés par une main invisible, et la lumière du soleil commença à briller à travers eux, créant un bel arc-en-ciel dans le ciel, comme un signe que tout irait bien. Le vent, qui semblait auparavant féroce, devint maintenant plus doux, et le bateau commença à flotter calmement vers la rive. Sophia réalisa que la prière avait apporté la paix dont elle avait besoin, comme une magie qui l'avait aidée à affronter la peur. Elle sourit et regarda son père, qui était également rayonnant de la beauté du moment. La prière est un cadeau spécial que nous pouvons utiliser chaque fois que nous en avons besoin. C'est comme un appel direct à Dieu, où nous pouvons partager nos peurs, nos joies et nos espoirs. Peu importe si vous êtes confronté à un problème difficile à l'école, si vous vous sentez triste ou même excité par quelque chose à venir. Vous pouvez toujours prendre un moment, fermer les yeux et parler à Dieu. Il écoute toujours, prêtant attention à chaque mot que vous dites, et il est prêt à aider. Alors, chaque fois que vous vous sentez incertain, rappelez-vous le pouvoir de la prière. C'est un pont qui vous connecte à la lumière divine, apportant réconfort et force dans les moments de besoin. Vous devez simplement ouvrir votre cœur, laisser la prière couler comme une rivière tranquille et ainsi, vous trouverez le courage d'affronter n'importe quelle tempête qui se présente dans votre vie. Protection divine. Imaginez que vous marchez dans une forêt dense, pleine d'arbres majestueux qui semblent toucher le ciel. Le chant des oiseaux se mêle au bruissement des feuilles, créant une symphonie naturelle qui apaise l'âme. Les rayons du soleil tentent de percer à travers les feuilles, mais le chemin devant vous semble un peu inconnu, comme un mystère attendant d'être dévoilé. Alors que vous avancez, tout à coup, vous entendez un bruit étrange venant d'un buisson, comme si quelque chose bougeait. Votre cœur s'emballe et votre esprit commence à imaginer toutes les choses qui pourraient guetter dans l'obscurité. Mais, à ce moment d'appréhension, vous ressentez une présence réconfortante, comme si une force invisible était à vos côtés, vous protégeant de tout mal. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire qui illustre cela de manière spéciale. Il était une fois un jeune homme nommé Lucas, qui était passionné par le vélo sur des sentiers et dans des parcs. Il avait un esprit aventureux et cherchait toujours de nouveaux chemins à explorer. Un jour, il décida de s'aventurer sur un nouveau sentier qui menait à une colline magnifique et verdoyante, connue pour sa vue spectaculaire. Il était si enthousiaste qu'il pédala sans réfléchir, sentant le vent frais sur son visage et la joie pulser dans son cœur. Cependant, alors qu'il grimpait la colline, des nuages sombres commencèrent à s'accumuler dans le ciel, et un fort vent se mit à souffler, comme si la nature elle-même l'alertait. Lucas s'inquiéta, mais l'excitation de l'aventure le poussa à continuer. Alors qu'il montait, il aperçut un groupe d'amis jouant près d'un ruisseau, tous riant et s'amusant. Il les rejoignit et oublia bientôt les nuages menaçants qui s'accumulaient dans le ciel. Les rires et les jeux le rendaient si heureux qu'il ne remarqua pas que la tempête se rapprochait rapidement. Tout à coup, le ciel devint si sombre qu'il semblait nuit, et un éclair illumina la zone, suivi d'un tonnerre rugissant comme un lion affamé. La peur envahit Lucas, et il comprit qu'il devait rentrer chez lui rapidement. Le cœur battant, il commença à pédaler aussi vite qu'il le pouvait, mais la pluie commença à tomber à torrents, et le sentier devint glissant comme du savon. Au milieu de la confusion, Lucas se rappela quelque chose que sa grand-mère lui disait toujours. « N'oublie jamais de demander de l'aide à Dieu. Il veille toujours sur toi, même quand tu ne le vois pas. » Avec ces mots résonnant dans son esprit, Lucas ferma les yeux un instant et fit une petite prière, demandant protection et sécurité. Il sentit comme si une lumière invisible l'enveloppait, comme si une main divine le guidait à travers la tempête. Quand il rouvrit les yeux, quelque chose d'incroyable se produisit. Avec un nouveau focus et une détermination renouvelée, Lucas parvint à manœuvrer son vélo avec brio, évitant une grande flaque qui aurait pu le faire tomber. Il réalisa que la pluie, bien que forte, n'était plus un obstacle insurmontable, mais plutôt une partie de son aventure.
À chaque coup de pédale, la lumière de Dieu semblait le guider et protéger son chemin. Quand il arriva enfin chez lui, trempé mais sain et sauf, Lucas se sentit soulagé et reconnaissant. Il comprit qu'il y avait quelque chose de plus grand qui veillait sur lui tout au long de son parcours, même lorsque tout semblait chaotique. La protection divine l'avait guidé, même dans les moments de doute et de peur, lui montrant qu'il n'était jamais véritablement seul. La protection divine est un cadeau que nous pouvons tous expérimenter. Et souvent, nous ne voyons pas les dangers qui nous entourent. Mais la lumière de Dieu nous enveloppe comme un manteau réconfortant, nous maintenant en sécurité et guidés à chaque pas que nous faisons. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez en insécurité ou en danger, rappelez-vous que la protection divine est avec vous, prête à agir en votre faveur. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de faire confiance, car la lumière de Dieu est toujours plus forte que n'importe quelle tempête. Elle est autour de vous, aidant à éclairer votre chemin et à garantir que vous arriviez en toute sécurité à votre destination. Transformation spirituelle. Imaginez que vous êtes dans un beau jardin, entouré de fleurs colorées et d'arbres feuillus. Le soleil brille intensément, et vous pouvez sentir une douce brise caresser votre visage. Dans ce jardin, tout semble parfait et vibrant, et vous vous sentez en paix. Maintenant, imaginez qu'un instant, vous voyez un joli papillon se transformant d'une chenille en quelque chose de magnifique. Cette transformation est comme la connexion que nous établissons avec la lumière de Dieu, qui peut changer nos vies de manière extraordinaire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela de manière spéciale. Il était une fois une femme nommée Clara. Elle avait toujours été une personne bienveillante, mais elle se sentait perdue et accablée par les difficultés de la vie. Le quotidien semblait un fardeau, et les nuages de tristesse la suivaient souvent. Clara désirait ardemment trouver un sens plus profond et vivre un changement dans sa vie, mais elle ne savait pas par où commencer. Alors, un jour, elle décida de faire une promenade dans un parc voisin. En marchant, Clara aperçut un groupe de personnes rassemblées en cercle, discutant et riant. Curieuse, elle s'approcha et découvrit qu'il s'agissait de personnes qui se retrouvaient pour prier et méditer. Clara hésita un instant, mais quelque chose en elle l'incita à les rejoindre. En s'asseyant là, les yeux fermés et le cœur ouvert, Clara commença à ressentir une vague de paix et de réconfort envahir son être. La lumière de Dieu semblait l'envelopper, comme un câlin chaleureux et réconfortant. Pendant ces moments de connexion, Clara commença à réaliser que sa vie était pleine de petits miracles. Elle remarqua les couleurs plus vives autour d'elle, le chant des oiseaux et la beauté de chaque détail de la nature. Cette lumière divine non seulement la guérit de ses insécurités et de ses peurs, mais commença aussi à transformer sa vision du monde. Elle se sentit renouvelée et pleine d'énergie positive, comme si un nouveau jour était né en elle. Au fil des jours, Clara remarqua que cette transformation spirituelle changeait non seulement sa façon de voir les choses, mais aussi ses actions. Elle commença à agir de manière plus douce, à aider les autres et à répandre l'amour et la compassion autour d'elle. Quand quelqu'un était triste, elle était là pour offrir un sourire ou une épaule sur laquelle pleurer. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, Clara se portait volontaire avec le cœur plein d'amour. La lumière de Dieu qui brillait maintenant en elle se reflétait dans tout ce qu'elle faisait, et cela commença à inspirer d'autres personnes. Les changements chez Clara ne passèrent pas inaperçus. Ses amis et sa famille commencèrent à remarquer sa nouvelle énergie et son enthousiasme pour la vie. « Que t'est-il arrivé, Clara ?» demandait-il, admiratif. Et Clara, avec un sourire radieux, répondit « Je me suis connectée à la lumière de Dieu et elle m'a transformée de l'intérieur vers l'extérieur. » La transformation spirituelle est une preuve claire du pouvoir de la lumière divine. Lorsque nous nous connectons à cette lumière, nos vies commencent à se transformer de manière surprenante. Elle nous guérit, renouvelle nos espoirs et nous donne de nouvelles perspectives. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez perdu ou découragé, rappelez-vous que la lumière de Dieu est à votre portée. Ouvrez votre cœur, laissez-vous toucher par cette lumière, et vous verrez comment votre vie peut briller d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre transformation peut inspirer d'autres à se connecter également à cette lumière, créant une chaîne d'amour et d'espoir qui se répand à travers le monde. La lumière comme guide. Imaginez que vous êtes sur un chemin sombre, la nuit, sans savoir où aller. Le ciel est couvert de nuages, et la seule chose que vous pouvez entendre est le son lointain des grillons. Soudain, une petite lumière commence à briller devant vous, comme une étoile guide. Cette lumière est réconfortante et vous fait vous sentir en sécurité, car vous savez que vous êtes guidé vers un meilleur endroit. La lumière de Dieu est exactement cela, un guide sûr dans notre voyage à travers la vie. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre cela de manière spéciale. Il y avait un jeune homme nommé Raphaël, qui était sur le point d'obtenir son diplôme.
Il avait un grand dilemme devant lui. Devait-il suivre le chemin que tout le monde attendait de lui et étudier pour devenir médecin, ou devait-il suivre sa passion pour la musique et l'art? Raphaël aimait jouer de la guitare et composer des chansons, mais tous ceux qui l'entouraient l'encourageaient à suivre une carrière plus traditionnelle. Il se sentait perdu, comme s'il était dans un labyrinthe sombre, ne sachant quel chemin choisir. Un soir, alors qu'il était dans sa chambre, Raphaël décida qu'il avait besoin d'aide. Il s'assit sur son lit, ferma les yeux et fit une prière sincère, demandant à Dieu de le guider dans sa décision. Il sentait qu'il avait besoin de clarté, car il ne voulait pas regretter son choix. La lumière de Dieu semblait flotter autour de lui, et il réalisa qu'il devait ouvrir son cœur pour entendre la véritable voix qui le guiderait. Le lendemain, Raphaël décida de sortir se promener dans un parc qu'il aimait. Alors qu'il marchait, il vit un groupe de personnes se rassembler dans un coin du parc. Curieux, il s'approcha et réalisa qu'il s'agissait d'un petit récital musical, où des musiciens amateurs se produisaient pour leurs amis et leurs familles. Ils jouaient avec une telle passion que la joie et l'énergie du moment étaient palpables. Raphaël sentit son cœur battre plus fort et, en observant ces musiciens s'amuser, il commença à réfléchir à ce qui faisait réellement briller son cœur. À ce moment-là, il se souvint de sa prière. La lumière de Dieu avait éclairé son chemin, montrant que le véritable bonheur ne résidait pas dans le fait de suivre les attentes des autres, mais plutôt dans le fait de suivre sa propre passion et vocation. Raphaël réalisa qu'il pouvait être médecin tout en consacrant du temps à la musique. Il pouvait trouver un moyen d'équilibrer ses responsabilités et son amour pour l'art. Lorsqu'il rentra chez lui, il était rempli d'une nouvelle énergie et détermination. Il décida de s'inscrire à des cours de musique tout en étudiant les sciences, permettant à ces deux passions de coexister. La lumière de Dieu lui avait montré qu'il n'était pas nécessaire de choisir un seul chemin, mais plutôt de créer un chemin qui reflète qui il était vraiment. La lumière de Dieu nous aide à discerner entre ce qui est juste et ce qui est faux, et lorsque nous recherchons cette orientation, nous trouvons clarté et direction. Ainsi, chaque fois que vous vous trouvez face à une décision difficile ou que vous vous sentez perdu dans votre parcours, rappelez-vous que vous pouvez toujours chercher la lumière divine. Elle est comme un phare brillant qui illumine votre chemin, vous aidant à prendre des décisions sages et à marcher sur le chemin de la justice et de la vérité. En faisant confiance à cette lumière, vous trouverez non seulement la direction que vous cherchez, mais aussi le courage d'aller de l'avant, même dans les situations les plus difficiles. Feu inébranlable. Imaginez que vous êtes dans un petit bateau, naviguant sur un vaste océan. Les vagues sont hautes et le vent souffle fort, faisant tanguer le bateau. La tempête semble menacer d'engloutir tout ce qui vous entoure, et vous vous sentez petit et vulnérable. Mais, au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a une force qui vous maintient ferme, même lorsque tout semble incertain. Cette force est la foi, qui nous soutient et nous guide dans les tempêtes de la vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Sophia, qui avait une foi inébranlable. Sophia a toujours été une personne positive, même face à des défis difficiles. Elle avait affronté de nombreuses adversités dans sa vie, des problèmes financiers aux maladies dans sa famille. Mais, dans chaque situation, elle s'est accrochée à sa foi en Dieu, croyant que la lumière divine la guiderait toujours. Un jour, Sophia a reçu la nouvelle que son fils, Miguel, faisait face à de graves problèmes de santé et avait besoin d'un traitement coûteux que sa famille ne pouvait pas se permettre. Le désespoir l'a envahi, mais au lieu de se laisser emporter par la peur, Sophia a décidé de prier et de faire confiance à la providence divine. Elle se souvenait d'un verset que sa grand-mère disait toujours : « La foi est la certitude que de bonnes choses viendront, même quand nous ne pouvons pas voir. » Avec cela en tête, Sophia a commencé à prier ardemment, demandant à Dieu d'apporter guérison et une solution à la situation. Pendant ce temps, elle a commencé à chercher des alternatives. Sophia a organisé une campagne de collecte de fonds parmi ses amis, sa famille et même dans sa communauté. Chaque jour, elle partageait l'histoire de Miguel et le besoin d'aide, et la lumière de sa foi a commencé à briller pour les autres. Les gens ont été touchés par la détermination de Sophia et ont commencé à contribuer, non seulement financièrement, mais aussi par des mots d'encouragement et d'amour. Après des semaines d'efforts, la campagne de collecte de fonds a été un succès. Non seulement ils ont réussi à rassembler l'argent nécessaire pour le traitement de Miguel, mais ils ont également formé un réseau de soutien qui est devenu une véritable famille. Lorsque Miguel a reçu son traitement, Sophia s'est souvenue de chaque moment où sa foi a été mise à l'épreuve, et à chacun d'eux, la lumière de Dieu était là, lui montrant qu'elle n'était pas seule. Grâce à la foi inébranlable de Sophia, Miguel a commencé à se rétablir, et la joie de le voir en bonne santé s'est répandue dans toute la communauté. Ce qui a commencé comme une situation désespérée s'est transformé en une histoire d'amour et d'union, où la foi d'une mère a pu déplacer des montagnes et inspirer beaucoup d'autres.
La foi est l'un des piliers de la vie des élus. Lorsque nous faisons confiance à la lumière de Dieu, nous pouvons surmonter des défis qui semblent insurmontables. Les témoignages inspirants de personnes comme Sophia nous rappellent que, même face aux adversités, la lumière divine nous renforce et nous encourage à avancer. Ainsi, chaque fois que vous vous trouverez confronté à des difficultés, rappelez-vous que la foi est l'ancre qui peut vous maintenir ferme. Croyez, et vous verrez comment la lumière de Dieu peut éclairer votre chemin, transformant votre vie et celle de tous ceux qui vous entourent. La communauté des choisis. Imaginez-vous assis autour d'un grand feu de camp, entouré d'amis, de membres de la famille et même de personnes que vous venez de rencontrer. Les flammes dansent joyeusement, tendant leurs bras lumineux et chauds, illuminant les visages proches. La chaleur du feu enveloppe tout le monde, créant un espace où chaque rire et chaque histoire racontée se transforment en un lien spécial. Tout comme le feu de camp unit les gens lors de moments de célébration et de réconfort, la lumière de Dieu nous unit également dans une communauté forte et accueillante, où le chemin de la foi est partagé. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une ville appelée Espérance, un endroit où la foi et la communauté fleurissaient ensemble. Dans cet endroit, les choisis de Dieu se réunissaient régulièrement pour partager leurs expériences, leurs histoires, et surtout, la lumière qu'ils recevaient les uns des autres. C'était un groupe diversifié, composé de personnes de différents âges, origines et parcours de vie, mais tous étaient unis par un objectif commun: vivre en harmonie et grandir ensemble à la lumière de Dieu. Un jour, une violente tempête frappa la ville d'Espérance. Les vents hurlaient, les nuages s'accumulaient dans le ciel et la pluie torrentielle commença à tomber comme un lourd manteau. De nombreuses maisons furent endommagées, et les gens commencèrent à se sentir effrayés et isolés, comme si l'obscurité essayait d'envahir leur vie. Cependant, au lieu de désespérer, les membres de la communauté décidèrent qu'il était temps de s'unir et de s'entraider. Ils savaient que, dans les moments de crise, la lumière de la communauté devenait encore plus importante. Livia, l'une des leaders du groupe, avec un cœur plein d'amour et de détermination, organisa une réunion d'urgence au centre communautaire. Elle lança un appel chaleureux, demandant à tous de se rassembler pour discuter de la manière dont ils pourraient aider ceux qui en avaient le plus besoin. Les gens commencèrent à arriver, apportant non seulement des aliments et des vêtements, mais aussi des outils, des cœurs ouverts et une réelle disposition à aider. C'était comme si chacun apportait sa propre flamme, prête à se joindre à la lumière collective de la communauté. Au cours de la réunion, les histoires commencèrent à affluer. Chaque membre partagea ses préoccupations et ses peurs, mais aussi les espoirs et les solutions qu'il avait en tête. Il y avait un sentiment palpable d'unité dans la salle. Les personnes qui avaient fait face à la perte, à la tristesse et à l'incertitude trouvèrent du réconfort et de la force dans la présence des autres. Ensemble, ils décidèrent de créer des groupes de travail qui se répandraient dans la ville, nettoieraient les zones touchées, aideraient à reconstruire des maisons et offriraient un soutien émotionnel à tous ceux qui en avaient besoin. Au fil des jours, la communauté se transforma en un exemple vivant de solidarité et d'amour. Les gens s'unirent en groupe pour effectuer le travail, mais plus important encore, ils s'unirent dans leur cœur. La lumière de l'espoir que chacun apportait éclairait non seulement les chemins physiques, mais aussi les chemins émotionnels. Les expériences partagées créèrent des liens qui devenaient plus profonds chaque jour. Ils découvrirent que, en plus d'aider à restaurer la ville, ils renforçaient également les liens entre eux. Les réunions n'étaient plus seulement des moments d'aide. Elles devenaient un espace où chacun pouvait célébrer de petites victoires, comme la récupération d'une maison ou le retour d'un voisin en difficulté. Avec le temps, ils organisèrent des événements réguliers pour partager des histoires, des rires et même de la musique, créant une véritable célébration de la vie et de la lumière qu'ils partageaient. Cette communauté devint un refuge où chacun pouvait grandir et prospérer ensemble. Ils apprirent à prendre soin les uns des autres, à écouter et à soutenir en temps de besoin. Les histoires de surpassement et d'union commencèrent à être racontées de génération en génération, inspirant de nouveaux membres à se joindre à eux et à apporter leur propre lumière. Ainsi, la ville d'Espérance devint un phare de lumière, irradiant amour et compassion au-delà de ses frontières. La communauté des choisis nous rappelle qu'en marchant à la lumière de Dieu, nous pouvons trouver un soutien mutuel dans les moments difficiles. Ce climat d'amour et d'encouragement est essentiel pour faire face aux défis de la vie, car nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous partageons la lumière que nous recevons, nous éclairons le chemin des autres, créant un monde où chacun peut grandir et prospérer. Par conséquent, cherchez toujours à être en communion avec les autres, car ensemble nous sommes plus forts et capables d'atteindre des sommets inimaginables. Promesse d'espoir. Imaginez-vous par une journée nuageuse, où les nuages sombres couvrent le ciel et la pluie semble interminable. Il est facile de se sentir découragé et perdu, comme si la lumière s'était éteinte. Mais,
Tout à coup, vous entendez une voix douce en vous, vous rappelant qu'après la tempête, vient toujours l'arc-en-ciel, une promesse de jour meilleur. Les promesses de Dieu sont comme cet arc-en-ciel, apportant espoir et lumière, même dans les moments les plus sombres. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel, un homme qui a toujours eu un cœur plein de foi, mais qui, pendant un certain temps, s'est retrouvé piégé dans un cycle de désespoir. Daniel avait affronté de nombreuses luttes dans sa vie. Des problèmes financiers, des difficultés de santé et, plus récemment, la perte d'un être cher. Au milieu de toutes ces tempêtes, il commença à se sentir découragé et à se demander s'il y avait vraiment une lumière au bout du tunnel. Un soir, alors qu'il marchait seul dans un parc, Daniel décida de s'arrêter sur un banc et de contempler l'obscurité qui l'entourait. Il commença à se remémorer les promesses qu'il avait entendues au cours de sa vie. « Je ne te laisserai jamais. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et la lumière triomphe toujours des ténèbres. » Ces promesses résonnaient dans son esprit, mais il luttait pour y croire. À ce moment de réflexion, il vit un groupe d'enfants jouant sur l'herbe, riant et courant, complètement inconscients des nuages sombres qui planaient dans le ciel. Leur joie était contagieuse et, en observant la simplicité et la pureté de ce bonheur, quelque chose commença à changer en Daniel. Il réalisa que, malgré les tempêtes qu'il avait affrontées, les promesses de Dieu étaient toujours là. Cette lumière divine avait toujours été présente, même lorsqu'il ne parvenait pas à la voir. Inspiré par cette nouvelle perspective, Daniel décida de rentrer chez lui et d'ouvrir sa Bible. Il commença à lire des versets sur les promesses de Dieu, et chaque mot semblait allumer une nouvelle flamme d'espoir dans son cœur. Il trouva du réconfort en sachant que, même dans les difficultés, Dieu avait un plan pour sa vie. La lumière de l'espoir commença à briller au milieu de ses doutes. Dans les jours qui suivirent, Daniel commença à agir selon cette nouvelle foi. Il rejoignit un groupe de soutien dans sa communauté, où il commença à partager ses expériences et à écouter les histoires des autres. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans ses luttes et que tout le monde se soutenait mutuellement. La communauté devint un espace où les promesses d'espoir étaient vécues chaque jour. Avec le temps, Daniel commença à voir des changements dans sa vie. Les difficultés étaient toujours là, mais maintenant il les affrontait avec une nouvelle perspective. Il se souvenait des promesses divines qui garantissaient un avenir plein d'espoir et de lumière. À chaque nouveau défi, il se demandait « Comment puis-je grandir avec cela? Où est la lumière ?» Cette nouvelle mentalité l'aida à trouver la motivation et le courage de continuer son chemin, sachant que la lumière de Dieu le guiderait toujours. Les promesses de Dieu sont comme des étoiles dans le ciel. Même lorsqu'elles sont cachées par les nuages, elles brillent toujours. En nous souvenant de ces promesses, nous trouvons non seulement du réconfort, mais aussi la force de persévérer. Chacun de nous, en tant qu'élu de Dieu, peut être certain que, même dans les heures les plus sombres, il est avec nous, nous guidant et nous soutenant. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez perdu ou découragé, regardez les promesses de Dieu. Elles sont votre ancre et votre guide, apportant lumière et espoir à tout moment. Rappelez-vous que, tout comme l'arc-en-ciel apparaît après la tempête, les promesses de Dieu garantissent qu'un avenir radieux vous attend toujours, illuminant votre chemin avec amour et espoir. Alors, mes amis, maintenant que nous avons parlé de la façon dont la lumière de Dieu brille dans nos vies, il est temps de rester vigilants. Souvenez-vous, même lorsque tout semble sombre et confuse, cette lumière est toujours proche. Près à nous guider et à nous protéger. C'est comme lorsque nous sommes dans un endroit très sombre et que quelqu'un allume une lampe de poche. Soudain, nous pouvons voir le chemin devant nous. Alors, gardez vos cœurs ouverts et vos prières actives. Quand vous aurez besoin d'aide ou que vous vous sentirez perdu, n'oubliez pas que cette lumière divine est là, attendant d'illuminer votre chemin. Marchons ensemble dans cette lumière et partageons cet espoir avec les autres.